Avez-vous entendu l'histoire selon laquelle l'Islande paierait des hommes étrangers pour épouser leurs femmes et avoir des enfants? Selon certaines publications, le gouvernement islandais offrirait jusqu'à 2 745 000 couronnes islandaises, environ 1500 €, à ceux qui seraient prêts à se lancer dans cette aventure glacée. La raison, dit-on, serait une pénurie d'hommes et une population vieillissante. Cela ressemble au scénario d'une comédie romantique, n'est-ce pas? Eh bien, c'est un canular. Le gouvernement islandais a précisé qu'il n'existe pas une telle incitation pour attirer des hommes étrangers à épouser leurs femmes. Mais attendez, ne soyez pas découragés. Les femmes islandaises font face à un vrai défi pour trouver un partenaire. Et vous, cher ami, pourriez être une partie de la solution. Quand vous découvrirez ce que les femmes islandaises pensent des hommes étrangers, vous pourriez être tenté de déménager dans l'un des coins les plus froids, uniques, paisibles et heureux du monde. En plus, en Islande, ce sont les femmes qui séduisent les hommes. Imaginez des paysages naturels de rêve qui semblent sortis tout droit d'un film fantastique, des femmes blondes très attirantes curieuses des étrangers, et un pays plein de contrastes qui ne laisse personne indifférent. Mais avant de commencer à faire vos valises, vous devez connaître un petit détail. En Islande, avant d'aller à un rendez-vous ou de passer une nuit passionnée, il y a une question importante à poser. Sommes-nous apparentés? Avec seulement 382 000 habitants et plus de la moitié vivant à Reykjavik, la possibilité de rencontrer un cousin éloigné est élevée. Imaginez flirter à une fête, passer une nuit incroyable, puis découvrir lors d'un rassemblement familial que vous sortez avec votre cousine. Pour éviter ces moments gênants, les Islandais ont créé une application sympa. Au lieu d'échanger des numéros de téléphone, ils partagent leurs arbres généalogiques pour s'assurer qu'ils ne sont pas apparentés. L'application recoupe les informations des registres généalogiques remontant à 1703. S'il y a un lien de parenté, le téléphone émet une alarme et montre les ancêtres communs. De cette façon, les Islandais peuvent sortir en toute tranquillité, sachant qu'ils ne vont pas commettre d'erreurs génétiques. Cette application a été créée pour célébrer le 10e anniversaire du livre des Islandais et implique l'Université d'Islande. Elle contient des informations généalogiques datant de 1200 ans et a été utilisée par Code Genetics pour tracer toutes les connexions familiales connues. Mais que se passe-t-il lorsqu'un étranger entre en scène? Les femmes islandaises s'enthousiasment. Elles sont un peu désespérées de trouver quelqu'un sans lien de sang, alors dès qu'elles savent que vous venez d'un autre pays, vous avez toute leur attention. Les femmes islandaises sont connues pour être indépendantes et fortes. Dès leur plus jeune âge, elles sont encouragées à être autonomes et à se débrouiller seules, ce qui en fait des femmes confiantes et déterminées. Au début, elles peuvent sembler réservées et timides, mais une fois qu'elles se sentent à l'aise, elles sont ouvertes et amicales. Elles apprécient l'honnêteté et la communication directe, donc n'attendez pas de détour lorsqu'elles vous parlent. Elles mènent également une vie tranquille et savent profiter des petits plaisirs de la vie. Physiquement, elles sont généralement grandes et minces, avec une silhouette athlétique. Les cheveux blonds sont les plus courants, bien qu'il y ait aussi de nombreuses brunes. Les yeux bleus sont prédominants, mais vous verrez aussi des yeux verts et gris. La peau claire est caractéristique, et elles préfèrent un look naturel, sans beaucoup de maquillage. Bien sûr, ce sont des généralisations, et il y a beaucoup de diversité parmi les femmes islandaises. Quand elles voient que vous n'êtes pas d'ici, préparez-vous, car elles seront toutes après vous. Donc, dès qu'elles découvriront que vous êtes d'une autre nationalité, tout d'un coup vous deviendrez le centre de l'attention. Mais comment sont vraiment les femmes islandaises? Directes et honnêtes, les femmes islandaises ne perdent pas de temps avec des détours. Elles disent ce qu'elles pensent clairement et respectueusement. Si elles vous disent que votre coiffure ressemble à un nid d'oiseau, ce n'est pas pour vous offenser. C'est juste leur façon de vous aider à vous améliorer. Elles sont également calmes et détendues. L'Islande est un pays où la vie est lente, et cela se reflète dans le caractère de ses habitants. Elles ne se stressent pas pour des futilités et savent profiter des petits moments de la vie, comme une bonne tasse de café chaud au milieu d'une tempête de neige. Fières de leur culture, les femmes islandaises ont un fort sentiment d'identité nationale et sont très fières de leur riche histoire et de leurs traditions. Ne sous-estimez jamais leur connaissance sur les sagas vikings ou leur passion pour l'hydromel. À quoi ressemblent-elles physiquement? Eh bien, les femmes islandaises sont généralement grandes et minces, avec une silhouette athlétique qui ferait envie à n'importe quel marathonien. Les cheveux blonds sont assez courants, bien qu'il y ait aussi beaucoup de brunes, donc il y en a pour tous les goûts.
Elles préfèrent un look naturel et ne portent pas beaucoup de maquillage. Alors oubliez de trouver une île de beauté couverte de couches de fond de teint et de mascara. La beauté naturelle est leur devise. Il est important de se rappeler que ce ne sont que des généralisations et que toutes les femmes islandaises ne sont pas les mêmes. Il existe une grande variété de caractères et d'apparences physiques parmi les femmes d'Islande. Il y a donc toujours une surprise qui vous attend à chaque coin de rue. En Islande, il y a environ 190 000 femmes, ce qui représente 50% de la population totale du pays. La population de l'Islande est petite comparée à des villes comme Madrid, qui compte plus de 3 millions d'habitants. Quand est le meilleur moment pour visiter l'Islande? L'été, de juin à août, offre un temps plus chaud et plus d'heures de lumière du jour, parfait pour explorer le pays. Cependant, c'est aussi la période la plus fréquentée et la plus chère. L'automne, en septembre et octobre, offre un temps agréable et moins de foule, avec des couleurs spectaculaires dans le paysage. L'hiver, de novembre à février, est idéal pour voir les aurores boréales et pratiquer des sports d'hiver, bien que les jours soient de court et que le climat puisse être rigoureux. Le printemps, de mars à mai, apporte des températures plus douces et moins de neige, ce qui est idéal pour observer les oiseaux et les fleurs sauvages. Si vous êtes intéressé à rencontrer une femme islandaise, voici quelques conseils. Soyez sociable et amicale. Bien qu'elles puissent être un peu timides au début, les femmes islandaises sont généralement gentilles et accueillantes. Respectez leur espace personnel, car elles tiennent à leur indépendance. Apprendre quelques mots en islandais vous aidera à briser la glace et à montrer un intérêt pour leur culture. Participez à des activités locales, comme des événements culturels, des festivals ou des clubs, pour rencontrer de nouvelles personnes. Et surtout, soyez patient. Il peut prendre du temps pour connaître quelqu'un, mais si vous êtes persévérant, vous finirez par trouver quelqu'un avec qui vous avez des affinités. Où pouvez-vous rencontrer des femmes islandaises? Les bars et pubs sont de bons endroits pour socialiser à Reykjavik et dans d'autres villes. Il y a aussi de nombreux événements culturels, comme des festivals de musique et des expositions d'art, où vous pouvez rencontrer des gens avec des intérêts similaires. Rejoindre un club ou un groupe, comme des clubs de sport ou des groupes de lecture, est une autre excellente façon de rencontrer des femmes islandaises. Les applications de rencontres sont également populaires en Islande, alors vous pourriez essayer votre chance sur l'une d'elles. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi les femmes islandaises sont tant admirées à travers le monde. Leur beauté est vraiment unique, un mélange de traits nordiques et d'une grâce innée qui les fait ressortir partout. De leurs yeux perçants à leur peau claire et leur silhouette athlétique, les femmes islandaises sont un véritable spectacle à contempler. Commençons par leurs yeux. Les yeux des femmes islandaises sont sans aucun doute l'un de leurs traits les plus distinctifs. Généralement dans des teintes de bleu, vert ou gris, leurs yeux semblent refléter les vastes terres glacées de leur pays natal. Regarder dans les yeux d'une femme islandaise, c'est comme contempler un paysage hivernal un matin tranquille, profond, serein et captivant. Cette unicité leur donne non seulement une apparence magnétique, mais transmet également un sentiment de calme et de sagesse ancestrale. Leurs cheveux, généralement blonds ou châtain clair, sont un autre trait qui rehausse leur beauté. Encadrant doucement leur visage, leurs cheveux sont comme un halo de lumière qui accentue leurs traits délicats et leur peau claire. Les femmes islandaises portent souvent leurs cheveux de manière naturelle, ce qui leur confère un air de fraîcheur et d'authenticité difficile à trouver ailleurs. Leur apparence naturelle et sans effort met en valeur leur confiance en elles et leur assurance, deux qualités qui ne font qu'ajouter à leur attrait. Enfin, les femmes islandaises ont un fort sens de l'identité et sont profondément fières de leur culture et de leur histoire. Cette connexion à leur héritage et à leur pays leur confère une profondeur et une richesse qui s'ajoutent à leur allure. Ce sont des femmes qui ne sont pas seulement belles à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, avec des cœurs et des esprits aussi impressionnants que leur apparence. En résumé, la beauté des femmes islandaises est une combinaison de traits physiques uniques, d'une attitude confiante et d'une profonde connexion à leur culture. Elles sont un véritable témoignage de la beauté sous toutes ses formes, et quiconque a la chance de les rencontrer sera irrésistiblement charmé. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et votre commentaire. On se retrouve dans la prochaine vidéo.